Alléluia. Amen. Bonjour à tous et bienvenue au Centre Grâce Vérité, l'école du royaume des cieux. De Jésus-Christ par le Saint-Esprit, la maison où la prière est un véritable dialogue avec Papa bon Dieu. Amen. Amen. Rendons grâce, prions. Merci Père pour cette journée aussi merveilleuse. Cette journée où tu te révèles encore à nous, où tu désires encore que nous comprenions tes voies. Si nous vivons rien que pour la gloire et nos vies sont à toi et trouvent leur sens rien que en ayant les yeux rivés sur toi par la foi en Jésus-Christ et par l'accompagnement de ton Esprit Saint. Voici pourquoi, ô Père, voici pourquoi nous croyons à tous les faits de la résurrection de Jésus et nous croyons à toutes les promesses que tu réalises pas à pas dans notre destinée. Ainsi, priez au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà. Je vous invite de prendre la Bible dans 2 Samuel chapitre 13, plutôt 1 Samuel chapitre 13. Nous allons lire le verset 1 et puis nous allons sauter. Nous allons lire le verset 8 et suivant. Nous sommes toujours dans notre thème, le conquérant vainqueur. Le conquérant vainqueur. Le conquérant vainqueur est quelqu'un qui a été préparé d'avance. Je rappelle cela. Nous avons lu dans Jérémie chapitre 1, du verset 1 jusqu'à 8 ou 12, que quand l'Éternel Dieu s'est révélé à Jérémie, il a dit à Jérémie, avant qu'il ne vienne au monde, avant qu'il ne soit conçu dans les seins de sa maman, Dieu a dit à Jérémie qu'il les connaissait et il l'avait déjà établi prophète. Et j'ai expliqué ici, surtout pour vous les jeunes, vous devez comprendre. Vous devez comprendre que vous avez été déjà établi avant que vous naissiez. Je l'ai dit, notre génération est la génération de personnes qui nous précèdent. Beaucoup ne savent pas cela. Ils ne savent pas qu'ils avaient été déjà préparés d'avance. Ils ne savent pas. Alors ne tombez pas dans les routines des temps, dans la routine, donc dans tout ce que nous faisons régulièrement tous les jours, c'est-à-dire nous mangeons, nous buvons, nous faisons nos vacances, nos activités, et puis demain nous mourrons. Non. Non. Les jeunes d'aujourd'hui, ceux qui m'écoutent, vous devez comprendre que vous avez été préparés d'avance. Et notre Dieu qui s'est révélé, notre Père, a un plan pour vous. Ne suivez pas les échecs des parents ou ne croyez pas qu'en toujours en regardant à vos parents, vous voyez qu'ils souffrent, qu'ils patinent et vous allez dire « Ah, j'ai vu que Dieu ne s'est pas manifesté à mes parents, je ne crois pas à ces dieux. » Pourquoi alors, par exemple, notre famille est pauvre? Pourquoi tant de malédictions qui s'abattent dans nos familles? Pourquoi il y a tant de morts? Pourquoi les jeunes meurent? Pourquoi il y a des accidents? Pourquoi il n'y a pas de réussite? Pourquoi il n'y a pas de succès? Pourquoi? Non, Dieu n'existe pas. Ne faites pas cette erreur-là, la jeunesse. Ne faites pas cette erreur. Nos parents ne savaient pas qu'ils étaient préparés d'avance. L'Europe ici, l'Europe, parce que beaucoup comparent toujours l'Europe et l'Afrique. Mais l'Europe a été développée pendant plusieurs milliers d'années. Et il y a eu une stabilité quand l'Europe a compris, a eu la révélation de Jésus-Christ.
C'est comme ça que les guerres s'étaient arrêtées. Les gens commençaient à mettre l'amour, même dans les lois du pays. Commençaient à regarder dans la Bible. Il faut faire attention. Même si aujourd'hui en Europe ou ailleurs, dans des pays qu'on dit entre guillemets développés économiquement, on renie la foi, on renie Jésus. Il ne faut pas suivre de tels mouvements. Non, moi je ne crois que ce que je vois. Ah bon? Tu ne crois que ce que tu vois? Qu'est-ce que Jésus a dit? Heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Heureux ceux qui ont entendu et cru. Ils n'ont pas vu. C'est ça la foi. C'est pourquoi la foi sera toujours opposée aux idées des gens du monde. Ça sera toujours opposé de la manière dont les athées, les incrédules, les pécheurs veulent conduire le monde. Non, ça sera toujours opposé. Si je meurs, moi je ne sais pas qu'est-ce qu'on va faire de mon corps. Bon, si je meurs, qu'on me brûle, qu'on aille disperser mes cendres, je ne sais pas où, même dans les océans. Ok. Comme ça, donc, ton corps, tu les donnes comme nourriture aux poissons. Quand on prend ton corps, on les brûle, on jette dans les océans. Les poissons vont manger. Il faut manger ton corps. Pourquoi ne pas dire cela, donner ça à une usine de broyage, comme ça, on va mettre ça dans des boîtes, on mélange avec des choses, on donne aux chiens. Et vous pouvez aussi dire ça. Parce que quand vous brûlez vos corps, les cendres, vous envoyez là-bas à la mer, ça devient la nourriture de poissons. On jette ça sur la terre, ça devient le fumier pour les plantes, pour de l'herbe. Voilà, vous nourrissez les herbes par vos cendres. Vous voyez? Vous savez, quelque part, si on doit pousser les idées trop loin, on verra que certains choix que les hommes font ne sont pas non plus corrects. Ils sont les premiers à réfléchir pour mettre un blocage sur la parole de Dieu. Mais si on pousse aussi leur raisonnement plus loin, on va voir que non, ça devient vanité. Une vanité. Ça n'a pas de sens. Alors comprenez cela une seule fois. Le conquérant vainqueur a été préparé d'avance, avant qu'il ne vienne au monde. Je vous ai dans les 2 prédications la fois passée montré comment même un enfant se forme dans le sein de la maman. Pourquoi je l'ai dit? Je l'ai dit parce qu'aujourd'hui, on peut dire voilà, on peut faire des avortements jusqu'à 3 mois. Et beaucoup n'avaient pas fait attention quand je parlais de ça. Quand je parlais même de la fécondation, comment l'ovule, qui est une cellule reproductrice femelle, comment les spermatozoïdes, qui est une cellule de reproduction mâle, fait la fécondation. C'est scientifique tout ça. Mais regarde ce que Dieu dit. Dieu dit, avant qu'il y ait même cette fécondation, il te connaît. Mais on va vous dire que vous pouvez faire l'avortement jusqu'à 3 mois. C'est adopté dans plusieurs pays. Que voulez-vous? C'est adopté dans plusieurs pays. Quand on commence à s'attaquer aux lois du pays, ça fait un problème. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Ça, quand c'est voté, quand une partie de la population dit, voilà, nous acceptons, nous votons, les parlementaires que nous élisons, qui vont au Parlement, votent, qu'est-ce que vous voulez? C'est devenu une loi. Quitte à chacun maintenant libre dans sa conscience de l'accepter ou de ne pas l'accepter. Vous comprenez? Vous comprenez? Maman, est-ce que vous comprenez? Amen. Si vous écoutez des jeunes filles qui disent qu'ils peuvent avorter à 1, 2, 3 mois, tirez bien leurs oreilles.
Apportez-leur. Apportez-leur l'évangile. On dit que non, Dieu vous a connu avant que vous ne naissiez. Alors ne faites pas ça. Oh non, oui, on a dit qu'il y a la loi, je peux aller, je peux aller. Oui, la loi là existe pour ceux qui croient aussi à cette loi. Mais si vous ne croyez pas à cette loi, si vous ne croyez pas à cette loi, ne le faites pas parce que vous ne faites aucune infraction. D'ailleurs, ce n'est pas une infraction. Ce n'est pas comme une infraction de code de la route. Vous roulez avec la voiture, vous brûlez un feu rouge. Il y a un radar qui vous prend ou il y a un policier qui est à côté, qui dresse un PV, procès verbal. Vous devez payer environ 180 €. Vous passez au tribunal, on vous retire les permis. Ça, ce n'est pas une infraction. Vous voyez? Donc, avant que vous ne soyez formés dans les ventres de vos mamans, de ou et moi-même, de nos mamans, Dieu nous connaissait. Et il nous avait déjà établis. C'est ça le conquérant vainqueur. C'est ce que nous devons accepter et croire. Et ici, dans 1 Samuel chapitre 13, Saül, le premier roi d'Israël, Saül est choisi par Dieu. Pas choisi, bon, c'est le peuple qui voulait un roi. Et Dieu leur donne Saül. Dieu leur donne le roi Saül, lui donne Saül. Saül est oint. Alors, qu'est-ce qui se passe? Nous lisons le verset 1. 1 Samuel 13, verset 1. On dit Saül était âgé de 3 points de suspension 1. On ne connaît pas donc son âge quand il est devenu roi. On dit probablement, il avait entre 30 et 40 ans, probablement, on ne sait pas, lorsqu'il devint roi. Et il avait déjà régné 2 ans sur Israël. Écoutez bien, on parle du règne ici. On parle d'un roi, c'est-à-dire quelqu'un qui règne, quelqu'un qui a l'onction, qui a l'autorité de Dieu. Alors, en ce moment où Saül était établi roi, Israël était dominé par les Philistins. Les Philistins contrôlaient tout. Ils contrôlaient et l'armée d'Israël, et l'économie d'Israël, et le social. Ils contrôlaient tout. Mais là, maintenant, Dieu veut délivrer ses peuples. Alors, les Philistins se sont rangés pour une bataille, mais le prophète Samuel donne un message au roi Saül d'attendre 7 jours. Et puis lui, il viendra, il fera un sacrifice, un holocauste à l'Éternel par rapport à cette tension, par rapport à cette je dirais, à ces temps de crise. Parce que les Philistins se sont rangés, ils disent qu'ils veulent encore attaquer. Mais Samuel dit à Saül, attends 7 jours, je viendrai te dire ce que Dieu pense, l'Éternel pense par rapport à cette situation. Alléluia. Alléluia. Alors, c'est là où nous sommes au verset 8. 1 Samuel 13, je suis au verset 8. Le roi Saül, il attendit 7 jours, selon le terme fixé par Samuel, le prophète. Mais Samuel n'arrivait pas à Gilgal, et le peuple s'est dispersé loin de Saül. Alors, Saül dit, amenez-moi l'holocauste et les sacrifices d'action de grâce. Et il offrit l'holocauste. Comme il achevait d'offrir l'holocauste, voici Samuel arriva. Et Saül sortit au devant de lui pour le saluer. Samuel dit, qu'as-tu fait? Qu'as-tu fait? Saül répondit, lorsque j'ai vu que le peuple s'est dispersé loin de moi, que tu n'arrivais pas au terme fixé, et que les Philistins étaient assemblés à Michmash,
je me suis dit, les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal. Et je n'ai pas imploré l'Éternel. C'est alors que je me suis fait violence et que j'ai offert l'holocauste. Samuel dit à Saül, tu as agi en insensé. Tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. Et maintenant, ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur. Et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple. Parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. Alléluia. Donc, Samuel lui dit, attends, je ferai une holocauste, action de grâce. Vous voyez, nous sommes dans un temps de crise. Nous sommes dans un temps de crise. Vous regardez comment le prophète prie. Le prophète prie, présentant la situation avec des actions de grâce, parce que Éternel c'est lui le chef d'armée d'Israël. C'est lui l'armée, comme on dit, les remparts d'Israël. Vous voyez les actions de grâce. Les actions de grâce, c'est des prières de foi. C'est des prières où on voit déjà la victoire. C'est des prières où on ne voit pas la situation telle qu'elle. On ne voit pas la situation telle. Il y a la guerre, les ennemis sont là. Et les gens tremblent. Non, lui, il fait des holocaustes et des actions de grâce. Mais l'ennemi est en face. Vous voyez l'attitude. Quand je vous dis, voici des prières puissantes, voici. Il faut savoir prier. Ici, il est question de la destinée. Il est question de chercher la sagesse de Dieu dans cette prière, dans l'holocauste, l'action des grâces. Samuel avait de paroles pour Saül. C'est ce que j'ai dit, cherchez toujours la sagesse. Et voilà les actions de grâce. On ne voit rien, on met sa foi en Dieu. Mais voici. Et la parole qui viendra là, la parole de l'Éternel, c'est l'Esprit Saint qui parle. La communion avec le Saint-Esprit. C'est ce que je dis toujours dans mes prédications. Je ne change pas et je ne vais pas varier. Parce que les gens sont habitués à varier, à essayer. Non, cette prière n'a pas marché, je ferai ceci. Ça n'a pas marché, bon maintenant je vais mettre jeune. Ça ne va pas marcher et je vais courir là-bas. Ça n'a pas marché, les gens changent des modèles de prière. Regardez les gens qui ont eu des grandes victoires. Ils connaissaient Dieu, ils savaient comment parler avec Dieu. Quand tu sais comment parler avec Dieu, est-ce que tu vas changer de méthode? Tu peux parler. Aujourd'hui, nous sommes les temples du Saint-Esprit. Nos corps est les temples du Saint-Esprit. Tu peux parler avec Dieu au salon. Tu peux parler avec Dieu à la cuisine. Tu peux parler avec Dieu aux toilettes. Tu peux parler avec Dieu dans la salle de bain. Tu peux parler avec Dieu dans ton lit. Tu peux parler avec Dieu dans ta voiture. Tu peux parler avec Dieu sur ton vélo, dans l'avion, au marché, partout. Même dans ton bureau, au travail, tu es en train de travailler, tu peux communiquer avec Dieu. Voilà. Et là, les gens oublient. Qu'est-ce qu'ils font? Ils inventent les prières. Ils inventent. Continuez à changer. Continuez à changer. Continuez. Dieu, on ne le met pas dans un système. Dieu est une personne vivante avec nous. Voilà ici. Saül. Au lieu d'attendre la sagesse de Dieu, il fait lui-même. Il prend les holocaustes, il brûle les coupes de vaches, il dit voilà. Et quand il a fini, voilà le prophète apparaît. Le prophète a dit, Dieu, vous savez, le problème
Le problème, ce n'est pas... Si on doit encore rentrer dans les holocaustes, ce n'est pas comme tel, ça le problème. Le problème, c'est que Dieu a dit que je viens te parler. Le problème, c'est Dieu veut te guider. Et toi, au lieu d'attendre la sagesse, comme Saül, au lieu d'attendre la sagesse, il fait autre chose. C'est Dieu qui a la situation, il dit, bon voilà, tu vas lui dire ce qu'il faut faire. Et lui, non, lui, il fait autre chose. Donc, il ne croit même pas. Il n'a pas confiance. Dieu t'a dit d'attendre. Attends. Attends. C'est ce qui est arrivé, des cas comme ça est arrivé avec les disciples, avec Jésus. Jésus dit, montez sur la barque, allez sur l'autre bord, traversons. Allez sur l'autre bord. Les disciples d'abord refusent. Jésus les force. Pourquoi? Parce qu'ils sont en train de voir que non, ça ne va pas. Il y a le vent qui... c'est presque la nuit. Ah, mais comment on peut aller sur l'autre bord? Mais on voit que non, Jésus les a forcés. Jésus est resté sur la montagne et priait. Et eux, comme ils étaient là, ils ramaient, ils n'arrivaient pas. Et Jésus vient, il marche sur les eaux. Vous voyez? C'est ça, ils ne croyaient pas. Ils sont avec Jésus, ils voient des miracles, ils ne croient pas. Et chaque fois, Jésus faisait toujours des miracles pour ouvrir leur intelligence. Tous les miracles de Jésus, ce sont des miracles enseignement. Ce sont des miracles pédagogiques pour enseigner les disciples à avoir l'intelligence ouverte pour comprendre que par la foi, tout est possible. Jésus montrait la grandeur de Dieu. Vous voyez? Mais devant certaines situations, ils avaient toujours peur. Ils désiraient autre chose. C'est pourquoi Jésus est allé plus loin, à un miracle impossible. Lazare pourrit 4 jours. Jésus dit, Lazare sort. Il est sorti. Vous voyez? Vous voyez jusqu'où Jésus est parti au niveau des miracles pour convaincre, pour enseigner. Et puis il leur dit que moi ici, je mourrai, mais 3 jours après je ressusciterai. Personne ne croyait. Quand on l'a crucifié, tout le monde, c'est fini. L'espoir est fini. Ils ont tout oublié, tout. Vous voyez les hommes, comment les hommes sont. Toujours oubli. Alors ici, on te dit que tu es conquérant vainqueur. Tu as été déjà préparé d'avance. Mais les gens, tu vas encore oublier. Et faire autre chose. Prie comme un conquérant vainqueur. Dieu dit ici à Saül, ici, voici, au verset 13. Tu as agi en insensé. Tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. L'Éternel aurait affirmé pour toujours ton règne sur Israël. Tu allais être toujours le roi d'Israël. Vous voyez? Ton règne allait être affermi. Il a perdu le règne. Au verset 14. Et maintenant ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur. Amen. Dieu s'est choisi un homme selon son cœur. Je vous pose la question, David était où? David était où quand Dieu dit que Dieu s'est choisi un homme selon son cœur? J'ai déjà posé ces questions à plusieurs personnes. Ils étaient étonnés. Ils ne faisaient pas attention. On vous dit ici, on nous dit, le Seigneur nous dit, Saül plutôt, a régné que 2 ans. 2 ans de règne. Et après 2 ans, son règne maintenant est fini. Et Dieu dit, j'ai trouvé déjà un homme selon mon cœur. David était où quand Dieu parlait ici? Il était où? Dites-moi la réponse. Il va vous donner un devoir. Vous allez me chercher. Moi, je sais où David était. Maman, David était où?
Si je vous pose la question, Saül a régné pendant combien de temps en Israël? Toi, le roi Saül a fait combien d'années comme roi en Israël? Hein? Ah, voilà. Vous dites 2 ans. Voilà. Est-ce qu'il avait fait 2 ans? Et vous qui êtes sur Internet, il avait fait combien? Écrivez-moi la réponse. Ah bon? Ah bon? Ah, 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 ah. Hey, hey, prenez acte des apôtres. Prenez acte des apôtres. Vous-même, vous allez répondre à cette question. Je ne veux pas que vous m'envoyiez des réponses, pasteur, tu t'es trompé. Pasteur, ce n'est pas ça. Pasteur, ce n'est pas ça. Moi, je vais vous donner les versets. Vous-même, vous allez me dire où était David. Acte chapitre 13. Ça, c'est Étienne, plutôt Paul qui parle à Pisidie, à Antioche de Pisidie. Paul parle pour montrer que Jésus-Christ est le roi, et le roi qu'on devait attendre, le Messie sauveur. Il dit ici, Acte chapitre 13, verset 16, Paul s'éleva et ayant fait signe de la main, il dit, hommes israélites, donc il parle aux Israélites, mais Antioche de Pisidie, et vous qui craignez Dieu, écoutez, le Dieu de ce peuple d'Israël a choisi nos pères. Il mit ce peuple en honneur pendant son séjour au pays d'Égypte. Et il en fit sortir par son bras puissant. Il les nourrit près de 40 ans dans le désert. Et ayant détruit cette nation au pays de Canaan, il leur accorda les territoires comme propriété. C'est bien. Écoutons le verset 20. Après cela dura 450 ans environ. Il leur donna des juges jusqu'au prophète Samuel. Verset 21, que vous allez bien souligner. Ils demandèrent alors un roi, et Dieu leur donna pendant 40 ans Saül, fils de Kis, de la tribu de Benjamin. Puis l'ayant rejeté, il leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ses témoignages. J'ai trouvé David, ainsi de suite. Ici, Saül a régné pendant combien de temps? 40 ans. Ok. Saül a régné 40 ans. Mais quand il a fait simplement 2 ans de règne, Dieu a dit, je t'ai rejeté, j'ai trouvé un homme selon mon cœur. Dites-moi maintenant, où était David? Où était David? Dites-moi. Hein? Vous répondez, sinon j'arrête de prêcher. C'est comme ça que beaucoup, même si on leur parle, ils n'écoutent pas. Ils n'écoutent pas. J'ai même appelé un pasteur juif pour ça. Oui. Oui. J'ai cherché une église. J'ai dit, ce pasteur-là, c'est un juif messianique. Ok. Je l'appelle pasteur. On a parlé. Quand Dieu avait rejeté le roi Saül, où était David? Il m'a dit sincèrement, il est juif. Il m'a dit qu'il ne sait pas. Moi, je connaissais ces versets. J'ai demandé à un autre vieux pasteur. J'ai dit, pasteur, quand Dieu avait rejeté Saül, où était David? Il a tourné, il ne savait pas. J'ai demandé à mon grand frère, Papa Ado, où était David, tout ça? Il a réfléchi, il a dit, je vais chercher. Il a eu une autre. Alléluia. Et puis on a partagé. J'ai dit, voilà ce que moi
j'ai trouvé. Il a dit, ah, vraiment, je ne faisais pas attention. Je vois que tu as raison. Alléluia. Saül a régné 40 ans. Quand il a commencé 2 ans simplement, Dieu l'a rejeté. Et il a dit, j'ai trouvé un homme selon mon cœur. Où était David? Alors vous voulez que je réponde? Oh, c'est vous qui devez répondre. Où était David? Il y a des calculs à faire. Hein. Si vous faites des calculs, vous allez savoir où était David. Où était David? On continue. Je connais la réponse. Où était David, vous qui êtes sur Internet, quand Dieu a rejeté Saül? Répondez-moi en m'envoyant des réponses. Vous allez comprendre que Dieu prépare les gens d'avance. Déjà bien avant que les gens viennent au monde. Ils sont déjà préparés. C'est la même chose ici. Jérémie, avant que tu ne viennes au monde, je t'avais préparé déjà. Avant que tu sois formé dans le sein de ta maman, je te connaissais, je t'avais préparé. Où était David? Où était David? Où était David? David s'occupait des brebis. De s'occuper des brebis, hein? Tu as un grand zéro. Un grand zéro. Tu as un grand zéro. Il s'occupait des brebis. Toi, tu sais, non? Oui. Il était où? Aïe, alléluia. Ah, Mathias. Ah, Mathias. Voilà. Toi, tu as le même esprit avec moi. David était où, jeune homme? Il était où? Vous voyez, Dieu prépare les gens en avance, avant même qu'ils ne viennent au monde. Amen. Mais moi, j'attends toujours votre réponse. Où était David? Ah, alléluia. Alléluia. Alors, ce n'est qu'environ 10 ou 15 ans plus tard que Saül commet encore un autre péché. Guerre contre les Amalécites. Là, je suis 1 Samuel, chapitre 15. Il commet encore un autre péché. Dieu lui dit, attaque les Amalécites et dévoue-les par interdit, ne prenez rien. Saül, il fait la guerre, il gagne. Mais il a fait encore le contraire. Il a pris des bœufs, il a laissé le peuple prendre les bœufs, ainsi de suite. Et ça fait fâcher encore Samuel. Il dit, mais toi, comment tu es insensé? Dieu te parle, tu ne veux pas écouter. Tu ne veux pas écouter. Et Dieu a dit à Samuel, tu vois cet homme-là que j'avais rejeté. Maintenant, il est temps. Combien? Environ 15 ans après. Est-ce que vous comprenez? Environ 10 à 15 ans après, Dieu dit maintenant, va oindre maintenant David. Et David, quand il était oint, David avait environ 17 ans. Il dit maintenant, après cette deuxième gaffe, il dit voilà, je t'avais dit que j'ai trouvé un homme selon mon cœur, va maintenant le oindre. David avait 17 ans. C'est comme ça que Samuel s'était trompé. Quand Samuel a été envoyé dans la maison de papa de David, Samuel a regardé les grands frères de David. Pourquoi? Ils avaient plus de certains 40 ans, certains 30 ans, des choses comme ça. Vous voyez que non, c'était des adultes. Samuel s'est trompé. Quand il est arrivé chez les David, les fils aînés, il veut oindre. Dieu dit, non, pas lui, lui je l'ai rejeté. Prends le deuxième, il veut oindre.
Dieu dit non, ce n'est pas lui. 8 enfants devant David. Tous Dieu ne voulait. Tous les garçons, Dieu a dit non. Et puis Samuel dit au papa de David, est-ce qu'il y a... Tu n'as pas encore un autre fils ici? Écoute les papas. Ah oui, les petits, il est là, il est en train de paître des brebis. Hein? Oui? J'avais dit qu'il s'occupait des brebis. Tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Ici, c'est 15 ans après. Oui. Tu comprends? Oui. Et David avait quel âge? Ici, environ 17 ans. Il est arrivé à 17 ans. Environ. Tu vas faire les calculs, maman, et tu vas me dire où était David. Comme maintenant tu refuses, moi je pose cette question. Où était David? Maintenant, le temps est passé, on a dit voilà, ces petits-là que Dieu connaissait d'avance, a maintenant 17 ans. Tu as compris? Que Dieu connaissait d'avance, a maintenant environ 17 ans. On dit, va, et puis, qui ça? Samuel, ce père, se trompe. Ah. Lisez 1 Samuel chapitre 16. Vous allez compter les fils, les frères de David, avant que David ne soit cherché. Ici, Samuel est dans la maison. Il est dans la maison d'Isaïe, le papa de David. 1 Samuel 16. On prend le verset 6. Lorsqu'ils entrèrent, il s'est dit, envoya Eliab, donc le premier, l'aîné, certainement loin de l'Éternel est ici devant lui. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. Donc, Eliab, fils aîné. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère, l'homme regarde à ce qui frappe les yeux. Mais l'Éternel regarde au cœur. Isaïe appela Abinadab, donc son deuxième fils, et le fit passer devant Samuel. Et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Ah bon? Isaïe fit passer Shama, le troisième. Et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer 7 de ses fils. 7 devant David. Moi, j'avais dit 8. Donc, 7. 7 grands frères de David. L'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Puis Samuel dit à Isaïe, sont-ce là tous tes fils? Et il répondit, il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie-le chercher, car nous ne nous placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. Isaïe l'envoya chercher, or il était blond avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-le, car c'est lui. Alléluia. Amen. À 17 ans, oint. Il a déjà l'onction royale. Alléluia. Il était où avant? On voit le roi commettre le premier péché 2 ans quand il a régné, 2 ans de règne. Dieu le rejette. Dieu dit, je connais déjà quelqu'un, un homme selon mon cœur. Et puis, 15 ans après, David avait eu 17 ans environ, à 17 ans. C'est à ce moment-là qu'on est venu oindre David. Pourquoi on ne l'a pas oint d'abord au début du péché, du premier péché de Saül? Il était où, David? Il était où? C'est ça la question que je vous pose. Il était où? Beaucoup ne prêtent pas attention à cela. Ils pensent que quand Dieu
avait dit, j'ai trouvé un homme selon mon cœur, que Samuel est parti directement, il est parti directement oindre David. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça, ce n'est pas ça. Il croit que non, Saül est rejeté, et puis Samuel va maintenant oindre David. Non, ça a pris un temps. Ça a pris un temps. David reçoit l'onction royale à 17 ans, mais lui aussi, 13 ans après, il va régner sur tout Israël à 30 ans. Est-ce que quelqu'un comprend? L'affaire ici, l'affaire des conquérants vainqueurs préparés d'avance, si vous ne prêtez pas attention, même quand nous prions comme ça, nous allons passer à côté. Je vous rappelle que nos parents ne savaient pas tout ce que nous sommes en train de découvrir. Et vous, nos enfants, et tous nos enfants qui nous suivent, les parents qui suivent, vous avez des enfants, il est temps de leur dire, de leur communiquer les voies de Jésus-Christ et leur montrer, voilà mon bébé, voilà, viens, assieds-toi. Parents, parlez aux enfants. Est-ce que déjà un parent, soyez sincères, soyons tous sincères, soyons sincères. Combien de parents ont déjà appelé leurs enfants et dit, mon fils, ma fille, assieds-toi en face de moi. Prends la Bible. Il montre ça. Tu as été préparé d'avance. Combien? Combien? C'est que nous savons simplement, viens prier. Il faut prier. Toi, tu ne sais pas prier. Tu ne veux... Est-ce que tu as déjà communiqué des paroles, de ces paroles qui doivent rentrer dans le cœur de l'enfant et convaincre l'enfant pour qu'il s'ouvre? Est-ce que tu as déjà fait ça? À un jeune, si on dit, voici jeune homme, jeune garçon, tu as un avenir radieux. Il faut qu'on change la manière dont on parle aux enfants. Nous devons être nous-mêmes les premiers motivateurs de nos enfants. Comment on va motiver les enfants à la réussite? C'est en comprenant les voies du Seigneur. On les met là assis face. Prends la Bible. Prends la Bible. N'est-ce pas qu'à l'école, tu prends les mathématiques? Oui. Ah. 1 plus 1 égale combien? 2. Tu as appris ça à l'école. Ah. Maintenant, je vais t'apprendre les mathématiques de Dieu. Voici comment ta vie est préparée, assieds-toi. Tu ouvres, tu montres. Tu sais, avant que tu viennes dans mon ventre, regarde ce que Dieu te connaissait. La réaction de l'enfant, c'est rare. Mais maman, mais toi, Dieu te connaissait aussi, oui, mais pourquoi maman nous sommes pauvres? Pourquoi nous avons des difficultés? Cette question-là, attendons-nous à ce que les enfants nous posent. Mais la réponse, c'est nous avons connu Dieu à cet âge. C'est là que nous rendons simplement grâce. Croyons, continuons. C'est ça. Pourquoi je l'ai dit? La première personne qui m'avait dit qu'il lui parlait avec Dieu, c'était mon père. Mon père regardait tantôt quand le mouvement évangélique commençait à Kinshasa. On voyait des pasteurs qui priaient, les gens tombaient. Mon père rigolait là, il dit, il y a des aventuriers, des trucs comme ça. Et nous, toujours, on croyait comme ça. Et puis il dit, lui Roger, tu sais moi, je parlais avec Dieu. Il m'a montré comment il faisait. J'ai regardé mon père, j'ai rigolé. Je suis tombé même par terre. J'ai dit, papa, toi tu parles avec Dieu. Il a dit, oui, il était assis. Je le vois encore ce jour-là. Et il m'a répété ça plusieurs fois, qu'il parle avec Dieu. J'ai rigolé. Je ne croyais pas mon père. Pourquoi? Je voyais comment il vivait. J'ai dit, quelqu'un qui parle avec Dieu ne peut pas avoir une vie comme mon père. Oui. Comme il était polygame. Oui.
Je disais que non, mais ce n'est pas possible. Je l'ai jugé, mais pourtant il me disait la vérité. C'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça aussi. À un enfant, tu ouvres la Bible et tu dis à un enfant, Dieu t'avait préparé déjà d'avance. L'enfant va te regarder, va dire, mais pourquoi nous souffrons? Pourquoi il y a la misère? Pourquoi nous manquons ça, 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 ça? Pourquoi il y a la pauvreté dans notre pays? Pourquoi je suis congolais? Pourquoi je suis sénégalais? Pourquoi? Ça, c'est une réaction normale. Mais il faut dire aux enfants, la révélation vient avec le temps. C'est comme la richesse aussi qui s'agrandit. Moi, je te mets la richesse entre les mains, mon fils, ma fille. Accepte ça. Et puis, en ce moment-là, prions. Quand tu vas dire à l'enfant prions, commencez à rendre grâce. Commencez à rendre grâce. Commencez à rendre grâce pour cette vérité. Bénissez Dieu pour cette vérité. Louez Dieu pour cette vérité. C'est comme ça, c'est comme ça. Comme ça, l'enfant, il y a la foi qui va commencer à grandir. Pas, la foi elle sera déjà là, mais la conviction, je dirais, la conviction va commencer à prendre des racines sur cette parole. L'enfant sera convaincu. Et plus cette parole est assise dans son cœur, cette parole deviendra la voix audible. Ça va devenir la voix audible pour l'enfant. Il peut être ailleurs dans les bêtises. Il va entendre la voix intérieure lui dire, tu as été préparé d'avance. Ne suis pas tel chemin. Alléluia. Le Saint-Esprit communique. Le Saint-Esprit réveille les paroles, commence à réveiller. Et en ce moment-là, l'enfant marche maintenant dans la communion avec le Saint-Esprit. Il commence à entendre. Il veut faire ceci, le Saint-Esprit le rappelle. Tu as été préparé d'avance. Tu es un conquérant vainqueur. Tu as la réussite. Tu as ceci. N'est-ce pas que tu as déjà vu? On commence le Saint-Esprit lui-même l'enseigne. N'est-ce pas que la Bible dit, ils seront tous enseignés de Dieu? Jésus a dit ça aux Juifs. Il est écrit, vous serez tous enseignés de Dieu. Quand l'enfant commence à écouter lui-même le Saint-Esprit, le Saint-Esprit devient son propre enseignant. Nous, les pasteurs, nous sommes simplement des intermédiaires. C'est tout. C'est en ce moment-là que les enfants nous apporteront aussi des révélations intenses qui vont nous dépasser. Vous voyez? Vous voyez? Il est question du règne. Et Jésus nous dit maintenant, quand on vient maintenant avec Jésus, si on doit quitter ces gens-là de l'Ancien Testament, quand on vient c'est Jésus, Jésus dit, le plus grand dans les royaumes des cieux, il est plus grand que Jean-Baptiste. Prenons Matthieu chapitre 11. Matthieu 11. Matthieu 11. Vous allez voir. Alors, nous allons maintenant... Oh. Matthieu 11, verset 11. Jésus dit ceci, je vous l'ai dit en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Jésus dit, toutes les personnes qui sont nées des femmes, donc, enlever Adam, enlever Ève, donc depuis Caïn jusqu'aujourd'hui. Tous ceux qui sont nés des femmes. Jésus dit, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Il dit que Jean-Baptiste est plus grand que tous ces gens. Et donc, Jean-Baptiste, il est plus grand que son papa, patriarche, papa Abraham. Ça,
Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que Jean-Baptiste. C'est-à-dire, nous vivons le royaume des cieux. Jean-Baptiste a vu le royaume des cieux comme ça. Il a vu Jésus. Il a vu. Mais comme il n'était pas profond, il n'avait pas compris. Vous vous rendez compte? Jean-Baptiste avait commis l'erreur de ne pas suivre Jésus. C'est ça son problème, si vous ne saviez pas. Jean-Baptiste avait des disciples, comme des André, comme des Jean, l'apôtre Jean. C'était les disciples de Jean-Baptiste et quelques autres. Jean-Baptiste voit Jésus passer. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Quand on lit Jean chapitre 1, qu'est-ce qui s'est passé? André et Jean ont suivi Jésus. Ils sont même partis dormir dans la maison de Jésus. Lui, le papa Jean-Baptiste, le maître, lui, il est resté. Mais toi, tu sais que c'est lui l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mais quand il apparaît, il faut le suivre. Comme Jésus aussi était doux de cœur, ne frustre pas pour dire à Jean-Baptiste, voilà, je t'arrête, ton ministère est fini. Parce que Jésus devait se révéler au monde. Les gens devaient croire que c'était lui le Messie et ne pouvaient pas faire ça de force. Donc, il ne pouvait pas venir dire à Jean-Baptiste, comprends que ton ministère est fini, suis-moi. Non, il a laissé la sagesse opérer. Les disciples de Jean ont quitté Jean. Ils ont suivi Jésus. Lui-même, Jean-Baptiste, qui a l'or et l'argent entre les mains, n'a pas suivi Jésus. C'est ça son problème. C'est ça le problème de Jean-Baptiste. Est-ce qu'un ministère peut être arrêté? Oui. Le ministère de Jean-Baptiste, c'était de révéler Jésus au monde. Quand il a révélé Jésus, son travail était fini. Lisez bien la Bible. Quand on a demandé à Jean-Baptiste, pourquoi tu baptises? Qui es-tu? Pourquoi tu baptises? Il a dit, non, moi je ne suis que la voix qui baptise. Moi je n'étais qu'envoyé devant le Messie. Mais le Messie est déjà parmi vous. Je ne suis pas digne de délier le cou, pas même de ses sandales. Voilà les conquérants vainqueurs. Continuez à oublier Jésus. Continuez à ne pas suivre les paroles de Jésus. Vous allez forcer dans la prière. Comme maintenant c'est le mois de décembre, les gens commencent à forcer à prier. Quand le 31 décembre va passer, paf, tout le monde va oublier. On oublie Jésus, on rentre dans autre chose. Maintenant, les gens sont concentrés dans la prière. Ils sont concentrés, mais certains ne savent pas qu'ils ont été préparés d'avance. Hier, je parlais avec quelqu'un. Oui, il m'a avoué, il dit, ah non, oui, pasteur, oui, on oublie toujours que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Ça peut venir par moment et puis on oublie. Ah oui, hein, vous oubliez à tout moment. C'est pourquoi il y a des problèmes. Oui, c'est vrai, pasteur, mais je t'avoue, on oublie toujours que notre corps est le temple du Saint-Esprit. J'ai dit, n'oublie pas. Parce que moi, je n'oublie pas. Je le sais. Oh non, toi, tu as commencé déjà à voir des racines. J'ai dit, mes racines, c'est aussi les tiennes. N'oublie jamais. N'oublie pas que ton corps est le temple du Saint-Esprit. N'oublie pas. Vous allez dire, nous connaissons cette vérité. Vous connaissez. Si vous connaissez, pourquoi dans la pratique, dans la réalité, on ne le voit pas? Pourquoi on ne le voit pas dans la pratique et réalité? Pourquoi on ne le voit pas, vous qui connaissez que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Voilà. Et comme un jeune homme là qui m'a raconté un peu son témoignage, il est devant un examen oral, il a oublié que le Saint-Esprit existe. Il commence à dire n'importe quoi. Quand il m'a raconté son témoignage, j'ai dit, jeune homme, comment? Tu as oublié que le Saint-Esprit est avec toi. Pasteur, j'avais oublié. Et qu'est-ce que tu as fait? Mais oui, j'avais prié bien avant.
Les jeunes, il est encore dans l'apprentissage. Il est en train d'apprendre. Il a prié bien avant, examen oral. Il sait que le corps est le temple du Saint-Esprit, mais comme il n'a pas encore des racines sur cette parole, qui n'est pas encore devenue réma, la parole n'est pas devenue une voix, comme j'ai dit. Répétez aux enfants, répétez. Plus ils écouteront, plus la parole là va s'asseoir. À un certain moment, ça deviendra une voix. L'enfant va écouter. C'est pourquoi il faut toujours répéter. Au lieu de condamner l'enfant qui a oublié que son corps est le temple du Saint-Esprit, on dit, on répète. Il dit, prochainement, n'oublie pas. Prochainement, n'oublie pas. Tu vois, tu as été devant un test et tu as oublié. Lui, c'est un jeune. J'avais oublié. Mais oui, pasteur, j'avais prié bien avant. Oui, tu avais prié, mais au moment où tu étais là, quand tu voyais quelques difficultés. D'ailleurs, les difficultés, il n'y en avait pas parce que toi-même, tu pensais que c'était compliqué. Et puis à la fin, tu as réussi, oui ou non? Oui, j'ai réussi. Mais pourquoi tu disais ça? Pourquoi tu avais oublié? Et hier, je parle avec encore un adulte, une grande personne. Il me dit, la grande personne me dit la même chose. Il dit, pasteur, on oublie que le corps est le temple du Saint-Esprit. Même si on va prier Saint-Esprit, mais après, on va oublier. Il dit, la même chose. Vous voyez, conquérant, vainqueur, tu as été préparé d'avance. Nous connaissons l'histoire de David. Regarde comment David rentre dans le règne. Préparé d'avance. Préparé d'avance. C'est pourquoi j'ai dit, quand nous prions pour nos destinées, est-ce que nous serons tous présidents? Est-ce que nous serons tous premiers ministres? Non. Chacun a sa destinée. C'est que pourquoi Dieu nous montre toujours les cas des hommes là, les cas des premiers? Parce qu'il faut toujours avoir les yeux sur ceux qui ont réussi. Sur ceux qui ont réussi. Et nous qui sommes dans le règne, nous qui sommes plus grands que tous ces gens-là, parce que nous sommes dans le règne, nous sommes dans le royaume des cieux, le péché a été ôté, nous sommes dans la présence de Dieu. Chacun dans sa communion avec le Saint-Esprit va évoluer dans ce que Dieu a préparé pour lui. Tu ne seras peut-être pas ministre, mais je ne sais pas. Cherche et continue. Sois stable dans ta foi. Et surtout, ne rejette pas la parole que tu as écoutée. Parce que toutes les paroles que nous écoutons deviennent des rémas, des paroles vies. Ce qui a embêté Saül, on lui dit, Dieu viendra te parler, Dieu viendra te donner une parole. Lui, il fait autre chose. Et deuxièmement, Dieu a dit, bon, premièrement, je lui avais dit d'attendre. Mais maintenant, je lui donne la parole. Tu vois, 2 fois. 2 fois. Au début, on te dit, attends la parole. Tu pêches. On prend les règnes, on écarte. La deuxième fois, on t'a donné la parole. Il fait autre chose. Résultat, Dieu dit à Samuel, ne prie même plus pour lui, c'est fini. C'est maintenant le moment. Va oindre quelqu'un d'autre. Va oindre quelqu'un d'autre. Il est là. C'est lui dont je t'avais parlé, il est là. Va oindre. Et David avait dit 17 ans. Samuel va là-bas, lui aussi, il regarde simplement les grandes personnes, ceux qui ont 45 ans, 40 ans, je ne sais pas quoi. Là. Et Dieu dit, voilà, un petit là qui est caché. C'est lui qu'on a vu. Vous voyez? 2 fois. Attends, il n'attend pas. Deuxièmement, on donne la parole, il fait autre chose. C'est comme je dis maintenant. Vous ne saviez pas, mais maintenant vous savez. C'est une parole vie. Quand vous irez faire autre chose, vous aurez des problèmes dans le règne, dans la destinée. Ne faites pas autre chose. Acceptez ces vérités et gardez ces vérités. Acceptez ces vérités et gardez. Moi, si je savais ça, oui.
J'ai toujours dit, moi, à l'âge de 13 ans, comment Dieu me visitait. J'ai dit ça plusieurs fois. Mais Dieu m'a visité à l'âge de 13 ans. Je ne savais pas que c'était le Saint-Esprit, je ne savais rien. Mais j'ai senti chanter des choses. Je n'ai dit à personne. Pourquoi? Parce que c'est les coutumes et les traditions. C'est ce qu'on vivait à la maison. Et puis les dimanches, on partait à la messe. Et puis à la messe, là, on ne nous disait pas aussi de ces vérités. Boboto, bondeko, bondeko, esengo, esengo, lisanga, lisanga, c'est ça et autre chose. On n'avait pas des grands frères ou des grandes sœurs mûres dans la foi pour nous montrer ça. Et puis, hop, on a pris des voix éparses comme ça. Et un beau jour, on se retrouve encore par la grâce. Dieu nous rappelle. Voilà, venez, venez. Et puis Dieu rappelle, on change encore. On va dans des fausses doctrines, dans des doctrines à peu près moyennes, dans des choses qui ne sont pas claires comme ça. On travaille, on souffre, on prie, on gêne, on fait tout, on fait tout, on fait tout. Forcez dans les prières, forcez dans les jeûnes, forcez dans les prières, forcez dans les jeûnes, ministère, sanctification, à outrance, tout ça. Et puis par après, on voit que on est nulle part. Comment on est nulle part? On commence à regarder, on commence à voir des fautes et des erreurs. Ça, c'est tout le monde qui a vécu ça. Alors, comme conseil, je dirais, abandonner les coutumes et traditions qui n'ont rien à voir, qui ne sont pas en harmonie avec la parole de Dieu. Quand ce n'est pas en harmonie avec ça, abandonnez. Abandonnez des lois, même si ces lois-là qui sont votées, voici ce qu'il faut faire, voici accepter. Vivez dans la sagesse par rapport à ces lois. Utilisez la sagesse de Dieu par rapport à tout ça. Ne vous opposez pas avec l'État, parce que l'État est là pour tout le monde. L'État dit, et les croyants et les non-croyants, bon, j'équilibre les choses. Vivez en harmonie, en paix avec tout le monde, mais montrez toujours vos valeurs. Faites des actions de grâce. Vous allez dire que j'ai dit toujours la même chose, oui. Faites les prières d'action de grâce, priez pour votre destinée, cherchez la sagesse de Dieu dans les difficultés. Croyez que vous avez les règnes. Croyez que vous êtes fils de Dieu. Croyez que vous régnez. Croyez que le Saint-Esprit est là. Oh, conquérant vainqueur, tu as été préparé d'avance. Comprends-le. Alléluia. Amen. Voilà. Tu n'es pas minable. Tu n'es pas minable, mais tu as été préparé d'avance par Dieu. Le sens de ta vie trouve sa raison par la présence du Saint-Esprit, par la mort et la résurrection de Jésus. C'est ça. Amen. Amen. Voilà, nous allons rendre grâce pour cette parole. L'objectif est que cette parole soit vraiment vie pour nous. Que ça résonne toujours dans nos cœurs, que nous vivions par cela. Prions. Oui, Père, merci pour la vie. Merci pour la vie, ô Père. Merci pour la vie. Merci pour cette parole que je désire qu'elle retentisse toujours dans nos âmes. Oui, que cette parole soit un guide pour nous, qu'elle soit vraiment lumière pour nos destinées. Oh Père, je crois. Je prie aussi pour ceux qui ont écouté. Père, conduis-les dans ta vérité. Garde-les, ô Père, dans ta vérité. Oui. Et je m'appuie sur la prière de Jésus qui a dit, ô Père, garde-nous. Garde-les. Parce que
Jésus nous a donné ta parole et Jésus a fait connaître ton nom et ta personne. Et il a dit dans Jean chapitre 17, garde-les à ton nom. Je m'appuie sur cette prière. Ô Père, la prière de Jésus pour nous. Oui, nous sommes dans ta présence. Et que ton Esprit Saint nous aide à progresser. Dans nos faiblesses, comme tu dis toujours, par ces soupirs inexprimables qu'il ne cesse de nous aider. Merci Père pour nous avoir établis conquérants vainqueurs. Merci Père pour nous avoir préparés d'avance. Ainsi priez au nom de Jésus. Amen. 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 Voilà.